Dans mes documentaires, il y avait, je dirais, déjà une envie romanesque, hein, de raconter des histoires, de vraiment entrer dans quelque chose de très intime de l'histoire de personnages, mais vraiment surtout de recherche de romanesque. Et donc c'est un peu tout naturel finalement. Au bout d'un moment, on se dit, vu ce que je cherche, c'est presque plus simple en fiction. Ce qui m'intéresse, c'est justement de trouver une sorte de manière d'installer de la fiction, de la vraie fiction, dans des lieux, dans des territoires où le réel est très présent, donc dans des territoires qui sont généralement investis par le documentaire en fait. Je pense que je suis arrivé au sujet assez simplement, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire en lisant le journal. Je pense que n'importe qui, tu vois, a déjà lu dans le journal des récits de migrants qui arrivent sur nos plages et qui arrivent tous avec des histoires incroyables. Tout ça, voilà, pour moi c'est comme quelque chose dont il faut répondre. Pour faire une comparaison, j'ai l'impression que cette histoire de la migration, c'est presque pour moi comme ce qu'a pu être pour une génération de cinéastes américains la guerre du Vietnam. Et là, il y a quelque chose un peu semblable avec la migration qui traverse tellement le cinéma contemporain. Ce qui singularise un petit peu ma démarche, parce que c'est ça vraiment qui m'intéresse, c'est l'envie de plonger dedans, d'aller vraiment de l'autre côté, de passer de l'autre côté et de plonger à l'intérieur. On a un film qui nous plonge dans un univers qui n'est pas le nôtre, que le spectateur ne connaît pas, et donc il faut lui donner plein de clés au départ. Qu'est-ce que c'est qu'un ghetto? Qu'est-ce que c'est qu'un chairman? Qu'est-ce que c'est qu'un fuck-up? Il faut fixer tous ces cadres de ce monde, sinon on ne peut pas rentrer dans cette histoire. Il y a beaucoup de travail, d'exposition à faire, et en même temps, évidemment, il ne faut pas que ce soit lourd, il ne faut pas que ce soit explicatif, donc c'est assez compliqué. Pour construire tout ça, en fait, j'ai procédé en plusieurs étapes. D'abord, j'ai réuni une grosse documentation, mais qui était une documentation plutôt écrite. C'est-à-dire que je me suis vraiment procuré tout ce qu'on peut trouver sur ce sujet, les livres, les enquêtes, les rapports d'ONG, les récits de migrants, toute une littérature qu'on trouve sur le net, ou dans des bouquins, ou dans des... Voilà. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à élaborer ma fiction, ce qui a été en fait le gros travail, trouver qu'est-ce que dans cette matière-là, moi je veux vraiment raconter, c'est quoi l'histoire que je veux vraiment raconter, c'est quoi la fiction que je veux faire en créance réelle. Et tout ça s'est bâti en fait loin du terrain. Ce qui était important pour être sûr que j'allais avoir un film qui n'allait pas être à ras du documentaire justement, mais qui allait arriver à imposer une vraie dramaturgie, à avoir une vraie tension dramatique, voilà, être vraiment du côté de la fiction. J'ai sauté vraiment à pieds joints dans le terrain, et en fait évidemment ça a tout changé. C'est-à-dire que j'avais beau m'être énormément documenté, connaître vraiment bien mon sujet, dès lors que j'ai rencontré de personne à personne plein de ces migrants qui avaient fait la route, plein de gens qui avaient été chairman, faussaires, bandits, macros, tout ce monde des bas-fonds que je décris, ça a beaucoup changé ma vision. Le film, vu les interprètes qu'on avait, qui étaient tous des très fortes personnalités, des bad boys, des gens très très remuants comme ça, on devait s'adapter à chacun. Et les dispositifs de tournage en fait ne sont pas toujours les mêmes. La seule exigence qui est toujours la même, c'est voilà, il faut que ce soit juste. Et pour que ce soit juste, ben, il faut trouver la bonne manière de travailler avec chacun qui n'était pas forcément la même. J'ai mis beaucoup de temps à choisir mon chef opérateur. C'était le choix qui m'a mis la tête à l'envers pendant des mois. Parce que voilà, je voulais quelqu'un qui ait un vrai sens du cadre à l'épaule. Justement, ce que tu dis là, c'est-à-dire qui sache trouver la bonne distance, qui sache dans une scène où ça bouge, où est-ce qu'il faut regarder. Ce qui est le genre de problème qui se pose tout le temps en documentaire, parce que comme en documentaire il n'y a pas de découpage, on n'a pas préparé, et bien, il faut que la personne qui filme ait l'instinct. Et ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas tellement s'apprendre, et je voulais vraiment cette personne. Et c'est vraiment pour ça, c'est vraiment sur cette qualité-là principalement que j'ai choisi Eline Kirchfink, qui est une exceptionnelle cadreuse à l'épaule, voilà, qui a cet instinct empathique, qui a un cadre purement empathique, d'être avec les personnes, d'être avec l'action. Il y a pas mal de scènes en fait qui sont tournées en plan séquence, mais voilà, une fois tournées sur le chairman, une fois tournée sur Léonard, une fois tournée sur Hope, et on refaisait la scène comme ça en changeant de point de vue. Mais on la refaisait complètement, avec ce problème qu'évidemment, avec des comédiens non professionnels, chaque prise est très différente. Ça faisait aussi la richesse du matériau qu'on avait au montage,
où on avait quand même beaucoup de matière qui permettait avec des prises, alors qui n'étaient pas du tout des raccords classiques champ contre champ, où on va avoir exactement la même chose d'un côté et de l'autre, mais au contraire d'avoir une grosse matière, plus comme en documentaire effectivement, une grosse matière dans laquelle on peut tailler de manière assez libre en fait.